Bonjour mes amis. Le virus de la variole du singe continue à se multiplier en dehors de la zone géographique habituelle. Et la majorité de ces malades recensés dans plus de 19 pays n'ont pas d'antécédents de voyage dans le pays endémique. De ce fait, c'est la première fois que cette variole apparaît au même moment en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. D'où l'inquiétude des scientifiques et des autorités sanitaires. Au cours de cette émission, vous allez tout savoir sur le virus de la variole du singe. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. Un bref rappel. La variole humaine est une maladie virale très contagieuse éradiquée officiellement en 1980 grâce à la vaccination. Quant à la variole du singe, aussi connue sous le nom de monkeypox ou encore orthopoxvirose simienne, est une zoonose virale rare, c'est-à-dire un virus transmis à l'être humain par les animaux, que l'on observe principalement d'une manière sporadique et parfois endémique dans certaines zones isolées en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, à proximité des forêts tropicales, indique l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Le virus de la variole du singe ou virus monkeypox est à l'origine d'une maladie infectieuse transmise à l'homme par les animaux sauvages contaminés, principalement les rongères localisées en Afrique. En effet, la variole du singe a été découverte en 1958 à Copenhague, au Danemark, chez le singe de laboratoire. Ensuite, le premier cas humain d'infection ont été détectés en 1970 en Afrique centrale. Hébergés par des rongères comme les écureuils, les gros rats ou les rats géants de Gambie, à partir de là, deux souches ont été identifiées, la souche d'Afrique centrale et la souche d'Afrique de l'Ouest. La transmission de l'animal à l'homme est admise en Afrique via le fluide corporel, dont les gouttelettes salive ou respiratoires, ou les contacts avec l'exudat de la plaie, c'est-à-dire le liquide organique qui suinte au niveau de la plaie. Alors que la transmission ou contamination interhumaine est supposée se produire principalement par les contacts prolongés face à face par le biais de grosses gouttelettes salivaires et respiratoires, par des lésions cutanées dont les croûtes, aussi par l'environnement ou objets contaminés par le malade, exemple le linge de lit, la vaisselle ou les vêtements. Autrement dit, la variole du singe se transmet entre humains par contact avec une personne atteinte ou infectée, par ses gouttelettes sécrétées, salive, postillons, éternuement ou ses liquides organiques. Il est aussi pensé que la transmission a eu lieu par le muqueuse pendant les relations sexuelles, selon l'OMS. Les symptômes de la variole du singe commencent d'abord par une forte fièvre, qui dure 1 à 3 jours, accompagné de maux de tête, gonflement des ganglions lymphatiques, douleurs dorsales, douleurs musculaires, asthénie, donc une grosse fatigue et un épuisement. Après 2 jours environ, des éruptions cutanées se développent sur le visage et se répandent ou s'étendent à d'autres parties du corps, notamment les parties génitales, les paumes de main, les plantes de pied, et les muqueuses, par exemple la bouche, etc., avec des démangeaisons. Cette atteinte cutanée survient en une seule poussée et ces lésions passent par différents stades successifs. Au fait, les boutons peuvent être pensés à la varicelle car il y a d'abord les vésicules, donc c'est-à-dire que le bouton avec le liquide à l'intérieur, puis des pustules et enfin des croûtes. Lorsque les croûtes tombent, les personnes ne sont plus contagieuses. Et cette maladie se guérit spontanément en 2 à 3 semaines. Dit autrement, les boutons au niveau du visage et des membres évoluent en plusieurs phases et deviennent des croûtes et les personnes guérissent. Les gens contractent la variole du singe par les animaux contaminés. La transmission de personne à personne n'est pas courante car elle nécessite un contact étroit avec le fluide corporel, tels que la salive ou le pus
des lésions formées par l'infection. La maladie est bénigne et peu contagieuse entre humains. Cependant, le virus de la variole du singe peut devenir grave pour les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, si la prise en charge médicale n'est pas assurée. Toujours selon l'OMS, la variole du singe ne constitue pas une menace pour la santé. Pour poser un diagnostic, il faut passer par une analyse de virus au laboratoire. On parle aujourd'hui de faire un PCR. Ensuite, le diagnostic est posé au niveau des microscopes pour confirmer et identifier le virus. Par rapport au traitement, il n'existe pas de traitement spécifique ni de vaccin à ce virus. Seuls les traitements symptomatiques sont prescrits. Par exemple, devant la fièvre et les courbatures, il est prescrit le paracétamol, ainsi que le médicament pour soulager les démangeaisons. Le patient guérit spontanément au bout de 2 à 3 semaines. La variole du singe reste une maladie bénigne qui guérit spontanément au bout de 2 à 3 semaines comme on l'a vu. Selon les chercheurs de l'Institut Pasteur, la transmission des virus de la variole du singe en dehors de l'Afrique serait due au déclin mondial de l'immunité au virus responsable de la variole humaine, suite à l'arrêt de la vaccination antivariolite dans les années 80. Rappelez-vous, ce même virus avait frappé les États-Unis d'Amérique en 2003. Aucun décès n'était survenu parmi les 81 cas diagnostiqués à l'époque. Et aujourd'hui, parmi plus de 200 cas infectés, personne n'est encore mort de la variole du singe. Car avec les soins appropriés, la plupart des patients se rétablissent. En cas d'apparition des symptômes, fièvre et éruption cutanée, c'est-à-dire des boutons, contactez les SAMU, appelez le centre 15 et évitez les contacts avec d'autres personnes. Isolez-vous en attendant un avis médical. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disant était là que papa Dembaki de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.